Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc. Pas un jour ne passe sans qu'on parle de lui, en bien ou en mal, il est la cible de toutes les attentions. Ce soir à 20h50, il célèbre les 5 ans de son émission Touche pas à mon poste, un programme qui a vu le jour initialement sur France 4, mais qui fait désormais les belles heures de D8. Cyril Hanouna, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct Hello. avec nous sur Europe 1. C'est agréable comme poste d'être patron de D8 ? Il est bête. Non, je suis pas patron de D8. Je suis juste sur la tranche de 18h45 à plus soir. Enfin maintenant, puisque l'émission termine de plus en plus tard. Non, si j'étais déjà patron de D8, vous savez, je ferais la première chose que je ferais, c'est que je vous ferais venir sur D8. Donc je suis en train d'y œuvrer. Non mais c'est vrai, voilà, c'est le premier scoop. Voilà, je dis, je demande tous les jours, je dis voilà, j'aimerais bien que Jean-Marc vienne sur D8. Donc si j'étais patron de D8, vous y seriez depuis l'année dernière. Bah, voilà. oui. Donc je suis pas patron de D8, voyez ou pas. Voilà, Très bien, Jean-Marc. d'accord. Bon, ben voilà, donc là je suis dans la merde. Alors, Voilà, donc si le patron d'Énergie 12 nous écoute, il va falloir faire des efforts, sinon il va partir très vite. D'accord. En Alors, juin, il va faire ses valises, le Jean-Marc. Hein. bon, arrêtez avec ça. Touche pas à mon poste, les 5 ans, c'est ce soir à 20h50. C'est une émission qui a commencé sur France 4, qui a pris son envol sur D8. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est envolé quand vous êtes arrivé sur D8 ? Alors, ça s'est pas envolé tout de suite, hein, Jean-Marc, je m'en rappelle. Alors, premier jour, on avait fait un bon score, on avait fait 500 000, mais on avait fait une émission un peu spéciale avec Gad Elmaleh, qui était le premier invité, donc je pense qu'il y avait vraiment un attrait pour l'inviter pour Gad Elmaleh. Après, on était redescendu à 320 000, on vivotait entre 320 350 000 pendant quelques mois, et puis voilà, et puis l'émission s'est installée, et on a gagné des téléspectateurs, et puis je crois que c'est la seule offre de divertissement vraiment à cette heure-ci. Après, il y a le jeu, moi j'aime beaucoup la gaffe, j'aime beaucoup Nagui, mais ce sont deux offres de jeu. Nous, on est vraiment dans une offre de divertissement total, et je pense que c'est ça qui plaît aux téléspectateurs. Quand on regarde votre score hier soir, vous avez fait un peu plus d'1 300 000 avec un truc avant qui était un bid 70 total, 000, ouais. 70 000 téléspectateurs. C'était ma mère qui faisait des claquettes. Non, Ça c'est marche vrai, pas. c'est une série qui est juste avant vous. Vous demandez à la chaîne de l'arrêter ? Oui. Oui, franchement, oui. Oui, non, je vais pas demander à la chaîne de l'arrêter, mais je préférais qu'il y ait quelque chose de plus fort avant. Alors après, ils font des tentatives. On y croyait tous à cette série. Ils m'avaient demandé avant, Xavier Gandon et Ara Prikian, ce que j'en pensais, parce que c'est une bonne série, donc qui est juste avant Touche pas à mon poste. J'y croyais aussi. On voit que pour l'instant, ça prend pas. Qu'est-ce qu'il faut mettre avant vous ? Il faut remettre Courbet, il faut remettre un jeu. Faut mettre Morandini. Ou Courbet, c'est ça, faut mettre Morandini et Courbet voilà, D'accord, je vous dis, en alternance. Au moins c'est clair. Vous produisez beaucoup de choses. Dans un instant, on va revenir sur toutes les polémiques. Mais je voudrais qu'on revienne sur tout ce que vous produisez, parce que les gens ne le savent pas. Vous produisez de la radio. Vous produisez Enora à la radio, vous produisez la matinale de Camille Combal, le tout c'est sur Virgin Radio, vous produisez Derrière le poste de surveillance, le meilleur des 4 tiers, le grand match des années 80, le grand match des années 90, vous allez produire le journal de Bertrand Chameroy, nouvelle émission en prime le 29 mai, Ce qu'il fallait détourner, nouvelle émission également. Comment vous faites pour produire tout ça ? Aujourd'hui vous êtes devenu quoi ? C'est en démol, c'est Shine, votre société ? Non, alors nous ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de format, vous voyez, comme un Démol ou Shine, donc c'est vrai, parce que Shine elle a beaucoup de formats. J'ai écouté son dernier album. Beaucoup de formes, surtout. Oui, c'est ça aussi, on aime beaucoup. Non, c'est vrai que nous, on mise surtout sur les talents, Jean-Marc. On a la chance, d'avoir un vivier de talents avec Camille Combal, avec Bertrand Chameroy, avec Enora, avec Cartman le matin, sur D17 aussi. Vous produisez ça aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on essaie vraiment plus de miser sur les talents, avec Julien Courbet qui nous a rejoint, plus que sur les formats. Donc, on essaie vraiment de construire des émissions autour des talents qu'on a dans le vivier de la chaîne et dans le vivier d'H2O qui est la boîte de production. Il y a des choses aussi qui marchent un peu moins bien. Bien sûr. The Cover, par exemple, vous n'étiez pas content de l'émission. Non, je n'étais pas content de l'émission. Alors vraiment, vous avez fait campagne il y a quelques jours sur D8 pour que ça revienne. Alors, mais ça va revenir. On va faire The Cover 2. Vous nous confirmez ce matin que ça va revenir ? Franchement, j'espère qu'on en refera un l'année prochaine. L'année dernière, je pense que c'est déjà passé. Non, l'année prochaine. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on l'a vraiment mal produit, l'émission. Parce que l'émission, je pense qu'elle avait un fort potentiel. Je pense que les gens ont envie d'entendre des covers, mais on l'a loupé. Voilà, on a loupé l'émission. Ça arrive, mais on va revenir sur toutes The Cover, les erreurs. c'était des reprises que les gens venaient interpréter à leur façon. On va le refaire, on est en train de travailler dessus. Alors, il y a beaucoup de rubriques dans votre émission. Nous, on en a inventé une. Allez-y. Rien que pour vous, ça va s'appeler les polémiques du poste, oui. si vous êtes d'accord. Et vous allez répondre à toutes les polémiques du moment sans langue de bois. Avec plaisir. Allez, on y va, jingle. Les polémiques du poste. J'aime Ouais. bien. Pas mal. Je le reprends ce soir. Ça. Les polémiques du poste. On commence avec Benjamin Castaldi, c'est la guerre ?
Non, alors non, franchement, je vous jure. Arrêtez pas de langue de bois, on a dit, commencez pas. Mais je vous le dis, non, c'est pas la guerre. Je vous le dis franchement, j'ai été vexé par ce qu'il a dit quand il a dit que voilà, il voulait, à la limite, il voulait pas être chroniqueur dans Touche pas à mon poste, mais il aurait bien aimé, il faudrait bien animer Touche pas à mon poste parfois le vendredi. Pour il moi, vous a vexé. Ouais, il m'a vexé moi, il m'a vexé par rapport à Julien Courbet qui fait un travail exceptionnel vraiment le vendredi, qui fait des très bons scores le vendredi. Il faut savoir que le vendredi, tous les access sont plus bas. Voilà, on va en parler dans un instant. donc ça n'a rien à voir avec moi ou Julien. Donc Julien fait un travail exceptionnel et voilà, ça m'a vexé pour Julien. Donc je lui ai dit voilà, j'ai pas aimé ta façon de parler. Moi j'aurais voilà, moi s'il y avait eu un moment une possibilité que tu sois chroniqueur, pourquoi pas, mais tout de suite dire voilà, non, moi je veux l'animation, ça m'a un petit peu vexé. Vous lui parlez à Benjamin encore ou vous parlez plus? On s'est envoyé un texto et on va peut-être déjeuner ensemble. Ah d'accord. Voilà. Il veut m'inviter. C'est vrai, c'est vrai que vous avez boycotté la Nouvelle Star cette année, vous en avez très peu parlé. J'ai pas boycotté la Nouvelle Star. Je vais vous dire, moi, Ara Aprikian, le patron de D8, m'avait demandé de refaire la Nouvelle Star cette année. Il m'a demandé pendant jusqu'en août, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu veux la refaire? Je lui ai dit c'est un programme, vraiment j'ai rien contre ce programme, mais je ne m'y sens pas bien. Je trouve que c'est un vieux programme, je trouve qu'il n'a rien à faire sur D8, parce que D8 c'est la chaîne de la création, de l'innovation, et pour moi on peut tenter des choses sur D8. Je préfère tenter un nouveau format qui se plante comme The Cover, plutôt que de refaire la Nouvelle Star qu'on a vue il y a 15 ans sur M6, avec qui était beaucoup mieux fait sur M6. C'est pas la vocation de D8 qui se dit être la nouvelle grande chaîne de reprendre la Nouvelle Star. Je suis désolé, je préfère quand ils tentent Projet Fashion ou Adam Recherche Chef, même si ça marche moins bien, mais au moins on tente des choses. Enfin, Projet Fashion, c'est naze. Oui, c'est pas terrible, mais voilà, je le dis dans l'émission. Voilà, moi, voilà, mais en tout cas, on tente des choses. Je préfère qu'on se plante avec une nouveauté qu'avec un truc qu'on a ramené d'M6 il y a 15 ans. Un mot sur Julien Courbet dont vous avez parlé, qui présente l'émission du vendredi. On a lu dans le Canard enchaîné la semaine dernière que vous savonniez la planche de Julien Courbet. Son émission est enregistrée le jeudi soir. Vous empêcheriez certains chroniqueurs d'y aller, comme Bertrand Chameroy, Camille Combal, qui sont des vecteurs d'audience. Juste, je rappelle pour que les gens comprennent bien, ou Jean-Luc Lemoyne, il ne serait pas là le vendredi pour plomber les audiences de Julien Courbet. Alors, je vais vous le dire. Je croyais que le Canard enchaîné était un journal sérieux. Depuis la semaine dernière, je m'en rends compte que c'est n'importe quoi. Julien, déjà Bertrand Chameroy est avec Julien tous les vendredis. Jean-Luc Lemoyne veut se reposer, il a son spectacle tous les soirs, donc c'est lui qui m'a demandé de ne pas être là parce qu'en plus il est en spectacle et on enregistre la deuxième émission le vendredi, le jeudi soir, et Julien il peut pas être là. Enora, Jean-Michel Maire, ils sont à la radio. Sur Virgin Radio, donc ils peuvent pas non plus être là. Camille Combal, il fait la radio tous les matins, donc lui aussi m'a demandé de se reposer au moins. Il peut pas se coucher très tard le jeudi soir, il finira à 1h du matin et reprendre la radio le lendemain et se lever à 5h du matin. Donc il n'y a pas de volonté de votre part de plomber Courbet le vendredi? Aucune volonté, et Julien l'a encore dit. Moi, vraiment, je lui mets tout le monde à disposition. Les équipes travaillent à fond pour Julien. Hier, j'ai enlevé une séquence de chez moi, je vous jure que c'est vrai, pour la donner à Julien, parce que j'ai dit voilà, Julien, je trouve que son conducteur était un peu faible pour l'émission d'hier, et je lui ai donné une grosse séquence qu'on devait faire chez nous. J'ai dit voilà, je la donne à Julien, et Julien et moi ça se passe très très bien. Quand on regarde la presse People, on a le sentiment que certains ont décidé de s'acharner contre vous. Vos équipes balancent sur vous. On a vu ça dans Voici, par exemple, qui c'était pas mal de gens qui visiblement balançaient un peu sur vous, sur votre caractère hors antenne. C'est quoi? C'est un retour de bâton après le succès? Il y en a qui ont envie de se faire Hanouna parce qu'aujourd'hui c'est un symbole? Non, et puis je pense qu'il y a de ça. Et puis c'est un secret pour personne. Jean-Marc, vous me connaissez bien, Julie aussi. C'est vrai que bien sûr je déconne beaucoup à l'antenne, je déconne beaucoup en antenne, on se connaît. Mais pour faire une émission comme ça, il faut de la discipline. Moi, quand je vois Jean-Michel Maire, et je le dis franchement, rentrer à 5h du matin et arriver sur le plateau fracassé de Touche pas à mon poste, je lui dis avant. Et donc voilà, comme un patron. Vous êtes un patron. Je lui dis Jean-Michel, tu peux pas, parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient être à ta place, et tu peux pas arriver fracassé de boîte à 18h30 et faire l'émission avec un œil ouvert, un œil fermé. Donc voilà, c'est tout. Donc si ça crée la polémique, voilà, moi je lui dis franchement, je préfère lui dire les choses plutôt que de ne rien lui dire et à la fin de l'année lui dire écoute, c'est terminé pour toi. Le papier de Voici disait qu'il y avait des gens de votre équipe qui parlaient, qui balançaient un peu sur vous. Vous savez qui c'est? Pas du tout. Vraiment, et vous savez, je m'en suis même pas, je me suis même pas arrêté dessus parce que on continue à travailler. Après, c'est vrai que je leur ai juste dit, maintenant, là, voilà, c'est devenu ma nouvelle vanne. Je dis à chaque fois que je dis quelque chose, je dis regardez, c'est comme dans le papier de Voici. Non, mais voilà. Après, c'est vrai que je pense qu'il y en a 2-3 qui parlent, mais je pense que les propos ont été un petit peu déformés. Mais c'est vrai que je peux être dur avant l'émission parce que il faut beaucoup de discipline pour faire une émission où il y a
autant d'impro comme celle de Touche pas mon poste. Ça passe, L'article disait, il lui arrive de se mettre en colère, froid, de vociférer. Je vous emmerde tous, je pèse 100 bars, je suis le roi du monde. Alors ça, je sais même pas d'où ça vient. Peut-être 100 barres de chocolat. Voilà, parce que je mange beaucoup. Non mais c'est vrai. Non mais vraiment, alors ça, cette phrase, c'est celle qui m'a fait le plus rire parce que ça a fait rire tout le monde. Tous mes potes m'ont envoyé un texto pour me dire bon bah tu vas nous prêter de l'oseille. Ah bah maintenant. oui, là c'est clair. Ouais. C'est sûr. À ce niveau-là, c'est clair. Donc voilà, donc c'est n'importe quoi. Ça, je sais pas qui va dire ces bêtises, mais bon, écoutez, ça m'a, comme disait Jacques Chirac, ça m'a, on a touché une sans faire bouger l'autre. À propos des salaires, on a pu voir dans la presse également ce qui seraient les salaires des chroniqueurs. Oui. Jean-Michel Maire, Thierry Moreau et Nora Malagré qui toucheraient 6 500 € par mois pour 4 émissions. Info, intox ? C'est ça, je vous le dis, c'est ça. Non, c'est une vraie info. D'accord. C'est une vraie info, puisque je crois qu'ils sont à peu près à 500 € par émission. Donc voilà, donc c'est une vraie info. Nabila, oui. Vous allez la reprendre ou pas ? Nabila, j'ai plus du tout de news de Nabila. J'espère qu'elle va bien. Vous n'avez plus de contact avec elle ? Plus du tout. Comme elle change en plus très souvent de numéro, donc j'ai plus du tout de news de Nabila. J'étais assez content de ses prestations, je l'ai dit. Maintenant, c'est compliqué pour nous de parler d'avenir pour Nabila. Voilà. D'accord. Donc de toute façon, tant qu'il n'y a pas de jugement, tant qu'il ne se passe rien. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire avec elle, mais voilà, j'étais très content de ses prestations en tout cas. Vous quittez quand des 8 ? Quitter des 8 ? Ouais. Le contrat s'arrête quand ? Bah non, je suis en train déjà de faire venir des potes encore sur la chaîne, c'est pas pour partir. Non, mais votre contrat s'arrête quand ? Il s'arrête l'année prochaine. D'accord. Ouais. Et vous êtes bien sur des 8 ? Ouais, je suis très bien. Bah, franchement, on se régale. On a envie d'aller encore plus haut et que la chaîne aille encore plus haut. Voilà, donc on va encore prendre des risques avec des nouveaux animateurs qui vont nous rejoindre et j'espère des nouvelles émissions. Voilà. Patron de France Télé, c'est un gag ? Ouais, c'est un gag, mais je vais quand même passer l'oral au CSA, hein, on sait jamais. Si on vous convoque, vous y allez ? Ah bah bien sûr. Ah non, j'irai, c'est sûr. Très bien.